Bonjour mes amis, je vais un petit peu m'expliquer sur un certain phénomène naturel donc qui relève un petit peu de l'intelligence humaine. En général, l'intelligence humaine, il y a des gens qui attribuent, qui un petit peu qualifient que l'intelligence elle ressort un petit peu du cerveau, de la cervelle. Ce que je suis en train aussi de l'étudier à ma façon, et ma pensée me pousse et me dirige vers l'âme de l'être humain. Je vais m'expliquer tout simplement que l'âme qui habite notre corps tous, en tant qu'être humain et animal et tout ça, ça relève un petit peu de l'intelligence, et l'âme aussi, c'est elle qui a la mémoire de stocker des informations, de penser, de réfléchir, d'avoir des réflexions intelligentes. Je m'explique. En général, lorsque nous dormons, nous faisons des rêves. Notre corps est inerte dans le lit, sur le lit, et notre âme se détache en nous et voyage dans des lieux très lointains parfois, dans le passé, dans le futur, dans l'enfance, etc. Elle discute avec des gens, elle regarde, elle mange, elle sent parfois des odeurs, elle goûte, elle débat avec certaines personnes, elle discute sur des propos qu'elle stocke. Le lendemain matin, elle va nous relater, elle va un petit peu nous étaler ce qu'elle a vu, donc dans son rêve, dans ces lieux lointains ou dans ces coins que l'âme a visités. Oui, donc l'âme possède une mémoire, possède une intelligence, elle discute avec des gens, elle réfléchit pour lancer des propos, mais l'âme, en tant que dans l'état second du sommeil, elle est beaucoup plus sincère, plus honnête que lorsqu'elle est en état d'éveil. Oui, donc la réalité, elle est tout autre par rapport à ce que nous vivons donc, dans notre quotidien de vie en tant qu'éveillé. Voilà un petit peu. Et aussi, je vais m'expliquer, lorsque nous mourrons, notre âme, elle va laisser la cervelle se flétrir, se déposer en sédiments minéral, donc qui compose le cerveau, qui compose la cervelle, calcium, magnésium, potassium, etc. C'est des minéraux qui ne font rien du tout. Et la cervelle, elle a le même poids chez nous, dans tous les êtres humains, presque les mêmes nombres, le même volume, etc. Mais l'intelligence diffère. C'est pour ça que nous ne pouvons pas attribuer l'intelligence à la cervelle. Voilà ce que je voulais un petit peu vous annoncer. C'est un sujet que je développerai aussi sur les neurones, sur les axones, sur les cellules qui composent le cerveau. Chaque cellule possède son propre intelligence. Oui, son propre, et participe à l'intelligence globale de l'âme. Chaque neurone possède son propre âme. Je vais m'étaler dans ce sujet. Restez curieux, c'est important et c'est très intéressant de discuter sur ce sujet. Il est un petit peu délicat et difficile peut-être à en comprendre les secrets qui sont très profonds et difficiles à détecter. Voilà, je vous remercie.